Salam alaikum wa rahmatullah, comment ça va mes petits loups? Ouais, je sais, c'est la troisième vidéo, mais j'ai changé d'endroit. Tout à l'heure, j'étais sur l'île Barbe. Qu'est-ce que l'île Barbe sur Lyon? C'est tout simplement ceci, mes petits loups. Alors, tout à l'heure, j'étais bien au bout de la jetée. Quelque part par là-bas, en fait. Enfin bref. Tout ça, mes petits loups, pour vous dire que, Inch'Allah, notre bien-aimé maître, qui n'est que Dieu, et louanges sont tout à lui, et respect d'amour est tout à lui. Aujourd'hui nous sommes le 18 et Inch'Allah dans 2-3 jours c'est l'Aïd. Et ouais, on va commencer à égorger nos petits moutons. Et là j'entends effectivement beaucoup de causes ou défenseurs animaliers qui s'insurgent déjà du traitement réservé aux moutons. Effectivement, toutes les années c'est la même rengaine. On a eu la paix avec le fameux Covid. Nous ne parlions plus d'islam. Dommage, d'un côté c'est dommage parce qu'on doit tout le temps parler de Dieu en tout temps et en toute occasion. Il y a des gens sur internet qui formulent des réponses, masha'Allah, sans aucune agressivité et tout dans le respect de toute religion que chaque être humain se doit de pratiquer. Bon après c'est vrai que nous conseillons aux gens en masse de se renseigner, de se reconvertir à l'islam. Et oui mes petits loups, parce que dans l'islam, on devient musulman, on ne devient pas arabe, tout simplement. La preuve, nous on égorge un mouton, et cet héritage nous vient de l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'Ibrahim, paix et bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, tout simplement. Alors Ibrahim est l'ami de mon maître, est l'ami de Dieu, est l'ami du Tout-Puissant. Je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas de quoi il ressemble, mais je suis sa coutume qui date des temps anciens ou pour certains de millénaires. Donc nous respectons les animaux, islamiquement parlant et coraniquement. Pas de stress sur l'animal, d'aucune manière il ne doit voir la lame. Et voilà comment on égorge un bon mouton. Enfin là je peux pas vous montrer parce que en 1 c'est pas l'heure, en 2 j'ai pas de mouton, et en 3 je fais une petite vidéo pour dire salam alaikum à mes frères du monde entier. Et pour répondre à tous ceux, à nos détracteurs qui ont trouvé ça totalement injuste et ainsi de suite, mes chers petits loups, moi je vous rappelais que quand c'est décembre, qu'est-ce qu'on fait au canard? On l'engraisse. Thanksgiving, qu'est-ce qu'on fait à la dinde? On la mange. Donc chaque fête a forcément son animal de prédilection pour être sacrifié et tout simplement pour être consommé. Donc si effectivement on traite nous-mêmes nos propres moutons, vous imaginez un petit peu la gueule de la viande, c'est totalement dégueulasse. Déjà que la viande de mouton est forte, alors si en plus il est stressé ou tout ce que vous voulez, vous allez manger mais vous n'allez pas vous régaler comme il se doit. Et oui, pour vous dire, toutes les personnes, autant d'exemples comme quoi la nature est bien faite. Dieu a créé l'homme, Adam, et a servi, il nous a mis à disposition de la planète. Bien sûr, dans le principe d'en prendre soin, pas de la vandaliser ou de faire n'importe quoi avec, chose qui est totalement irrespectueuse. En un, interdit et totalement irrespectueux de par notre propre personne. Donc regardez un truc tout bête, supposons vous qui nous critiquez de barbares sanguinaires, à toutes les véganes et autres qui vont contre le principe de la fête, le principe d'égorger le mouton, un truc tout bête, quand vous allez dans les grandes surfaces là, et que vous prenez du jus de pomme, la pomme, il faut bien la vider, il faut bien la tuer pour pouvoir boire son jus. Quand vous mangez des bananes, la banane elle souffre, les fruits qu'on mange, beaucoup vont rire de ce que je veux dire, mais la plupart des fruits qu'on mange sont encore vivants, tout simplement. Quand au bon matin, tu as envie de vous avez envie de vous prendre une belle jus d'orange, bien pressé, qu'est-ce qui se passe? On le prend, on le presse, qu'est-ce qu'on boit? Le sang du jus d'orange, c'est tout con, mais c'est ça. Donc si effectivement nous on égorge un mouton et que cela vous fasse grimper au rideau ou que sais-je, alors qu'est-ce qu'on doit dire quand vous buvez, quand vous prenez des jus, quand vous mangez des fruits et légumes tout simplement, quand la nature, comme pour le raisin, quand on l'arrache, le raisin est vivant, tout simplement. Ah, excusez-moi. La nature qui fait ça. Le raisin, quand vous mangez,
malade et qu'on la découpe, nous, là aussi, on découpe, donc forcément on tue. Mais pourtant, c'est pour notre santé, tout simplement. Quand on prend du blé, il est encore vivant. Quand on l'écrabouille dans la meule pour en avoir de la farine et faire du bon pain, à ce compte-là, si on suit ces directives, on ne mange plus rien, on ne fait plus rien. Donc, nous aussi, on se doit de respecter la nature et tous les êtres qui nous entourent, tout simplement. Si au lieu de nous casser les oreilles, vous vous occupez des animaux, des refuges qui nous souffrent vraiment. Parce que Beethoven, c'est mignon, on va l'adopter, mais quand c'est plus gros, c'est encombrant, c'est casse-tête. Les petits chihuahuas qu'on prend, c'est mignon, mais quand ça gueule dans tous les sens, on le jette. Les chats qu'on prend, quand la femelle porte bien avoir une portée, qu'est-ce qu'on fait? On prend les chapeaux pour être sûr de ne pas être emmerdé, on les noie. Malheureusement, c'est des choses qui sont affreuses. Tout comme des gens qui sont propriétaires d'animaux, soit canins, félins et autres. Quand vous les casserez pour pas qu'ils se reproduisent, est-ce que vous pensez que vous êtes dans vos bons droits? Alors vous avez droit à la reproduction, vous avez le droit de vous éclater, mais eux, que dalle, en fonction de ce que l'âme a besoin. Non, nous, l'islam, nous ne disons pas ça. Chaque être vivant a droit au respect et à sa vie, tout simplement. Sinon, on se reproduit, les animaux qu'on a doivent se reproduire, et ainsi de suite. D'une aucune manière, on ne doit arrêter ce processus. Et pourtant, beaucoup l'arrêtent. Et beaucoup se prennent pour je ne sais qui ou je ne sais quoi. Donc, chaque être humain, chaque civilisation a ses fêtes. Nous, musulmans, on fait ça par amour d'Allah et par crainte de Dieu. Tout simplement, on n'est pas là pour embêter le voisin ou avoir des propos disproportionnés vis-à-vis d'un tel fête religieuse ou autre. Tout simplement. Après, si effectivement vous ne nous croyez pas, si effectivement vous pensez que c'est barbare, tout ce que je vous invite à faire, c'est Inch'Allah, embrasser l'islam. Et après, vous verrez vraiment que nos pratiques religieuses sont super belles. Parce qu'au final, quand on embrasse l'islam, on ne devient pas arabe, on conserve sa culture, tout simplement. Moi, je suis maghrébin, et pas arabe, j'ai conservé ma culture maghrébine. Et je me suis enrichi de la culture française. Ce qui fait de moi un homme riche de deux cultures, tout simplement. Donc, pas besoin de ça. Pas besoin de ces années. Il va changer de nom, de prénom. Tu gardes ton nom, ton prénom, tout simplement. Il faut respecter le nom qui t'a été donné à la naissance. Et Rasulullah, le prophète, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, lui, quand il changeait les noms, c'était pour un but. C'est que les gens avaient des noms ou des prénoms assez bizarres, qui le terrifiaient, mais qui n'étaient pas propres. Il ne l'a fait que dans ce contexte. C'est-à-dire, quand ton nom est un peu bizarre ou a des propos, pas comme en France, tout simplement. Je ne peux pas, dès que mon fils arrive, je peux aller en mairie et dire voilà, je vais l'appeler Astérix, sans beaucoup, ou voilà. Il y a des lois qui veillent. Et ben, tout simplement, si la loi est en conformité avec la personne, vous voyez ce que je veux dire? Peu importe le prénom, tant qu'il n'est pas dégradant pour la condition humaine, il est bon. Rasulullah n'a jamais rien en ce sens. C'est quand il est dégradant pour l'humain qu'on se peut le changer, tout simplement. Pour le respect de sa propre personne et le respect qu'on se doit d'avoir. Et tout simplement, quand on devient musulman, n'oubliez pas, une fois que vous rentrez dans l'islam, vos péchés précédents ont été lavés. Vous partez sur une page blanche. Donc, Inch'Allah, si vous pouvez sauter dessus, tout simplement. Ah oui, et là, je fais une big dédicace à mon bon Taïeb, collègue du boulot, à un très grand Mehdi, et à ce bon Nejib, à ce très grand Michael, ce très bon Miko, et d'autres collègues que j'oublie, mais promis, je ne vous oublierai pas, et à ce bon vieux Habib, à ce bon Arash, à ce bon vieux Farid, et Shan, Mourad, Mohamed, Arsène, je vais en oublier plein d'autres, mais je promis que si je vous ai oublié, je vous mettrai dans la prochaine vidéo. Si vous pouvez regarder. Bien sûr, je passe une petite dédicace à Jassem, Nour, Nechim, qui sont mes trois petits chiens d'amour, à ma soeur Samia, ma soeur Samena et mes parents. Pour n'oublier absolument personne, autrement je vais être détruit. Pour vous dire à tout ce que je viens de citer, il y a tous les autres que je n'ai pas pu citer, bon Aïd, faites votre bonne fête. Ah oui, j'oublie un truc, pendant l'Aïd, on a droit à concrètement 4 jours. Le premier jour,
C'est là où l'imam effectivement va faire le rappel. Mais il faut toujours laisser, après une fois que l'imam a fini, il faut toujours attendre 1 heure. C'est-à-dire c'est toujours à l'imam de commencer. Donc attendez 1 heure entre le moment où l'imam a parlé et le moment où vous pouvez imamer la bête. Tout simplement. Ah oui, et pour vous dire, au final, dans ce jour-là, et Allah dans sa grande puissance et sa toute miséricorde, Allahu Akbar, il nous a accordé 3 jours de plus. Ce qui fait au total, on a un total de 4 jours. Et ces 4 jours équivaut au premier. Donc ne vous précipitez pas. Faites les choses calmement. Ceux qui peuvent dans les abattoirs, alhamdoulilah. Ceux qui ont payé, qui ne pourront pas, alhamdoulilah quand même. Au moins vous le faites, c'est le plus important. Moi j'ai que ça à dire. Tout le reste, c'est entre les mains d'Arbé, Inch'Allah, et il agrée, il accepte ce très bon jour d'Aïd. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, mes petits loups, si vous regardez cette vidéo, je vous dis bon Aïd Mabourouk. Bonne fête à tous et salam alaikum. Prochaine vidéo. Ciao.